Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, j'ai en entrevue Philippe Brouillard, doctorat en sciences quantiques. C'est pas sa première fois, je le connais depuis plusieurs années, mais il vient nous parler de quelque chose de super intéressant parce qu'aujourd'hui, il sera question du lancement du programme Expérience Bonheur Quantique, je veux dire comme faut, et de la première opportunité, votre première chance de participer à un programme déjà prouvé scientifiquement. Mais écoutez, moi, je n'attends pas. Je veux avoir Philippe qui nous explique ça. Salut, Philippe. Bonjour Marie-Lise. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va. Puis là, je suis contente de dire aux auditeurs, en plus, directement parce que tu n'es pas au Québec dans le fret, il y a une tempête de neige dehors. Là. Toi, tu es où, là? Moi, je suis au Mexique. Ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Il fait 25 à peu près aujourd'hui, soleil. Et donc, Je trouve ça c'est ma réalité intéressant. quasiment tous les jours. Ah, je suis contente. C'est comme ça l'année. Puis là, tu viens nous parler, parce qu'on a déjà fait un podcast il y a quelques mois, ton livre La vie repensée, que je trouve vraiment merveilleux. On a parlé de choses que je trouve complètement sorties de ce qu'on a présentement dans nos lectures, puis j'ai trouvé ça formidable. Puis là, tu m'avais déjà discuté de quelque chose qui s'en venait, qu'on n'avait pas parlé, mais là, on est rendu là. Fait que j'aimerais que tu expliques aux auditeurs, c'est quoi ton lancement du programme Expérience Bonheur Quantique? Super. Bien, j'étais à ma dernière année de ma thèse doctorale et parce que j'étais en train d'écrire ma thèse actuellement. Et ma thèse a été un programme de recherche sur le fait de est-ce qu'on est capable de changer le réel bonheur des gens en seulement 3 mois. Et quand on parle du réel bonheur, on ne parle pas nécessairement celui qu'on est à la poursuite de celui-ci, normalement à tous les jours, parce qu'en général, on confond beaucoup plaisir et bonheur. Mm-hmm. C'est une chose qui était difficile à trouver dans ma thèse, c'est parce que quand on regarde la plupart des études, on nous parle souvent du bonheur, mais c'est du plaisir qui parle dans ma perspective à moi, parce qu'un plaisir est vraiment c'est un moment, ça dure un moment et c'est fini. Mais le vrai bonheur, à ce moment-là, il est éphémère, il dure dans le temps, c'est pas intense. C'est pour ça qu'on ne le recherche pas tant que ça, parce qu'on aime l'intensité chez l'être humain. Tu manges quelque chose, ça peut être intense, ça peut être prendre un verre, ça peut être sortir entre amis, ça peut être des choses tout à fait plaisantes et correctes aussi dans la vie, mais en même temps, ça camoufle souvent quelque chose qui se cache, qui est souvent un malaise, un inconfort, une souffrance même, jusqu'à certaines limites, on pourrait camoufler tout ça avec du plaisir. Et donc, me questionner, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tant d'anxiété, on a tant de problèmes de santé, on a tant de souffrance et un manque de bonheur dans notre vie de tous les jours, mais pourtant, on a toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Au niveau de la santé, tu en parles depuis des années, un peu ça comme ça qu'on s'est rencontrés. Mm-hmm. On a tellement toutes les connaissances aujourd'hui, plus que jamais, mais on est plus malade que jamais. On a accès à plein de choses. En plus, Exactement. On a accès à toutes les choses inimaginables. La même chose au niveau de l'anxiété, le stress, on sait toutes les choses qui peuvent nous aider, mais on est plus stressé, puis le taux de suicide est plus haut que jamais. Fait qu'il y a quelque chose, je pense, qu'on n'a pas compris encore de peut-être c'est quoi la vie. Parce que c'est bien beau d'avoir tous les outils, mais pourquoi on ne les prend pas? Pourquoi on ne les intègre pas dans notre vie? Et c'est là que je me suis questionné, OK, c'est quoi l'objectif de la vie? On ne se la pose pas vraiment, cette question-là. Mm-hmm. C'est ce qui est intéressant, ma thèse doctorale, en sciences quantiques. La science quantique, c'est quoi? C'est le lien entre la physique quantique et la spiritualité, beaucoup. Pourquoi qu'on va dire spiritualité? Bon, parce que c'est des choses qu'ils nous ont dit sur la vie qui étaient de telle façon. Par exemple, Bouddha nous a dit que la vie est à 99,999% de vide, qui disait le mot emptiness, mais on va dire aujourd'hui que ce n'est pas nécessairement du vide, c'est de l'énergie, il y a quelque chose qui se passe. Cet espace-là, il y a quelque chose. Fait qu'on commence à expliquer beaucoup de ce qu'ils nous ont dit ancestralement, que ce soit même l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme, l'aspect kabbale juif, par exemple, ces choses-là. Et donc, on voit que la science est capable de nous expliquer ça. Mm-hmm. Et qu'est-ce que toutes ces approches-là ont en commun? Ils nous disent que le but de la vie, c'est le bonheur. Donc là, ça a commencé à faire, attends une minute, là. Si on ne comprend pas c'est quoi le but de la vie, puis on est en train de poursuivre le plaisir, mais ils nous disent que le but de la vie, c'est le bonheur, on est en train de peut-être pas aller dans la bonne direction. Et c'est peut-être ça la cause du paradoxe du progrès, qu'on a toute l'information, mais on est plus malade puis plus malheureux que jamais. Fait que j'ai commencé à me poser des choses. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse transformer cette réalité-là chez les gens? En seulement 3 mois, parce que j'aurais pu faire une recherche sur 1 an, mais pas sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient rendus sur le 1 an. Fait que je me suis dit, OK, comment qu'on peut faire dans un moment
réaliste dans la vie de tous les jours. Là, je l'ai actionné un peu à 4 mois, parce que là, c'est prouvé, on donne du temps aussi aux gens de relaxer dans tout ça. Fait que c'est là que, au travers du processus de 3 mois, ben, il y a comme des points clés que je vais parler un peu, ce que je vais parler, par exemple, dans un webinaire pour vous expliquer davantage qu'est-ce que c'est, mais si on ne comprend pas c'est qui l'observateur, comment qu'on crée notre réalité, fait que l'impact de nos perceptions, ça va être difficile. Fait qu'on va travailler beaucoup, c'est qui cette personne-là qui crée la réalité, qui est l'effet d'observateur en physique quantique. On va parler de c'est comment transformer ça pour créer notre réalité, parce que la physique quantique le dit bien. Mhm. C'est nous qui avons la possibilité de créer notre réalité, mais pourquoi qu'on n'a pas la réalité qu'on veut? Mhm. Et là, c'est souvent pas quelque chose. Donc, on va essayer de travailler différentes choses, mais c'est pas la question, mais pour moi, c'est une question principale qu'il faut se poser par rapport à ça. Tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est comme tu dis, c'est dans un trimestre, mais peut-être 3-4 mois, là. Parce que là, j'ose dire partir à la quête du bonheur. Je dis pas ça de même, mais c'est un peu ça que tu me dis. Puis allons-y tout ensemble parce que moi, j'ai étudié pas mal d'affaires, puis j'ai des preuves, puis je vous le dis, puis j'ai été voir ça. Puis en même temps, ce que j'aime, c'est que tu as beaucoup d'explications. Tu as été chercher la connaissance des autres. Parce que tu me parles de bouddhisme et tout, là. Tu as été chercher la connaissance de tout, puis voir que dans le fond, en quelque part, ben, je m'en ai dit, tout se tient. Il y a des clés un peu partout, puis dans le fond, ça se ressemble tout. Mais à un moment donné, c'est conscientiser ça et de l'appliquer, mais en conscience, sûrement à un moment donné, là, parce qu'il y a bien des affaires qu'on fait du par cœur, puis il y a des croyances qu'on a été chercher. Là. Fait que dans le fond, tu nous amènes un peu dans ce chemin-là. Tout le monde ensemble, parce qu'on parle de vraiment de quoi tout le monde ensemble, puis de connaître, puis êtes-vous prêt à vous, je veux dire, investir, là, puis d'avoir le goût de, tu veux-tu savoir c'est quoi le bonheur, tu veux savoir comment y aller, comment y arriver, c'est un peu dans ce sens-là? Oui, effectivement. Tu sais, c'est le programme à lui seul il est prouvé scientifiquement au niveau de données. Par exemple, je peux donner le lien. Il y a un lien, ben, c'est un papier scientifique aussi que je suis en train de finaliser d'écrire, le lien entre la longévité et le bonheur. Puis même dans mon programme, on démontre que il y a eu, par exemple, augmentation, je me rappelle des chiffres par cœur, là, c'est à peu près 33 par exemple, d'amélioration des neurotransmetteurs. Donc, les messagers dans notre cerveau. Je ne veux pas parler de rien de tout ça, mais c'est ce qui est arrivé. Ouais. Le stress, la même chose. Symptômes généraux physiques, psychologiques, diminution d'à peu près de 33 aussi. Quand même. Et là, tu fais, oh, attends, on n'a pas parlé de nutrition, d'exercice, de ces choses-là. On parle de la vie et à ce moment, ces choses-là s'améliorent. Fait que là, tu disais de santé autrement, ben, c'est une façon de voir. Si on voit la vie différemment, ben, tout d'un coup, les choses changent. Si on a des gens dans le podcast, parce que je le sais, ça s'en vient, puis qui disent hey, moi, là, ça m'intéresse d'en apprendre plus parce qu'on n'a pas, on n'a pas des heures ici, là. Mais dis-moi, quelqu'un qui veut en apprendre plus, tu as organisé un premier podcast qui va être le 16 février prochain. Puis dans ce podcast-là, tu vas venir déjà comme nous amener un peu plus loin parce que là, tu me parles, mais je sais bien que j'aimerais ça. On est assoiffé de tout comprendre ce que tu nous dis. Mais ça va nous donner vraiment des bases de c'est quoi le programme qu'il y a, qui peut participer, parce que je le sais bien, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Là, ça, c'est le fun au bout. Puis tu vas avoir des points en particulier à nous apprendre dans ce webinaire-là? Oui, exactement. Tu sais, le 16 février à 9 h, l'heure de Montréal, et 3 h, l'heure de Paris. À ce moment-là, je vais passer au travers des points fondamentaux de c'est quoi le programme, c'est fait pour qui, qu'est-ce que ça mange en hiver, hein? On est en hiver actuellement. Fait que, on va parler aussi c'est quoi la réalité dans laquelle on vit. Hein? Ça, c'est une autre chose. On a l'effet d'observateur, fait que l'observateur crée sa réalité, mais notre réalité nous crée aussi. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Souvent, on en parle juste d'un ou un de l'autre. Et c'est par exemple en santé, on parlait de l'effet épigénétique. Bien, c'est l'environnement qui nous crée, mais on vit dans quel environnement? C'est un point que l'hindouisme va nous parler de Maya, qui est l'illusion. Donc, on vit dans une illusion, mais on pense que c'est une réalité. Fait que plus qu'on déconstruit cette réalité-là, plus qu'on va sortir de cette souffrance que le bouddhisme vont dire, qui est la plus grande source de souffrance, c'est la non-compréhension de notre réalité dans laquelle on vit. Plus qu'on comprend ces choses-là, plus que ça va nous amener un sentiment de relaxation au travers de tout ça. Tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de mes participants qui ont fait mon programme de thèse, mon programme de recherche, puis c'est ce qu'ils disaient. Tu sais, on est arrivé avec l'anxiété, du stress, différentes choses, un manque de vision face à la vie, manque de sens, puis tout d'un coup, il y a plein de synchronicités qui arrivent. Puis là, finalement, il y a plein de choses qui étaient, que ce soit même des décès dans leur famille, puis là, tout d'un coup, depuis des années, qui n'étaient pas capables de le régler d'aucune façon, puis là, trouve la légèreté dans tout ça. Il y a une acceptation qui se crée. Il y a des choses vraiment dans un sens, j'aime pas utiliser le mot, mais c'est un peu magique dans certains cas, parce que tu fais, il y a des choses qui se détachent,
Puis quand il y a des choses qui se détachent, un peu comme le boulet du prisonnier, mais on ne sait pas qui est là. Puis on se demande pourquoi que la vie est des fois si difficile. Ben, c'est nous autres qui l'a mis, mais on ne sait plus qui est encore là. Mm. C'est ça notre C'est comme inconscient. 95% de notre vie est menée par l'inconscient. ça, parce que tu as de quoi de lourd, puis en fin de compte, tu es en train d'ôter mettons, des couches ou Ouais, du effectivement. poids sur les épaules. Parce que plus que tu viens conscient, j'imagine que tu apprends des choses, et plus que tu dis Ouais. ah oui, c'est le même qu'on fait, ah oui, c'est ça. Puis là, tranquillement, tu vois les changements. C'est pour ça qu'on parlait avant de commencer que ça soit monsieur, madame, tout le monde, ça peut les intéresser, mais ça peut être quelqu'un qui fait de l'anxiété, quelqu'un qui a beaucoup de stress, quelqu'un qui se demande comment que ça se fait que je suis toujours là-dedans, pourquoi que ça ne change pas. Puis, mais des Ouais. fois, à un moment donné, tu le sais peut-être pas, il te manque peut-être juste une coupe de clés Mhm. que tu n'as pas compris de la vie, parce qu'on ne peut pas tout comprendre de la vie, à moins qu'on fasse une thèse, puis on fasse des recherches, tu sais. Fait que dans le fond, Ben, c'est un tu sais, juste moyen. moi, Oui, ben oui. ouais, c'est juste moi, j'avais 9 ans, puis j'étais dans mes premiers cours de spiritualité, parce que mon père, Oui. qui était médecin, qui est retraité depuis 2 ans et demi à peu près, il était médecin dans la spiritualité. Fait que moi, j'ai cheminé là-dedans, mais il n'y a jamais personne qui m'a réussi à me faire comprendre pourquoi. Tu sais, on est parti un peu du monde de la religion, est-ce qu'on y croit aveuglement? À la Mhm. spiritualité, ça fait peut-être plus de sens pour beaucoup de gens, mais c'est encore une croyance aveugle. Oui. Parce que là, je suis capable d'expliquer ces concepts-là. Donc, notre cerveau gauche, qui est très, très rationnel, qui veut comprendre, et ce que l'école nous a renforcé très, très cerveau gauche, et là, en ce moment-là, on peut finalement, oh, comment ça fait du sens? Pourquoi? Il y a tellement de concepts qu'on nous a dit qui résonnent. Par exemple, on est tout un en spiritualité. L'aspect de oneness, qui est comme un terme très, très courant dans la spiritualité. Les gens y croient. OK, mais tu vis comment à partir de là? Mhm. C'est quoi l'impact de vivre d'un? Ça s'applique comment dans ma santé? Ah, c'est drôle, le mot nature vient du mot natura qui veut dire pouvoir régénérateur. Et donc, à chaque fois que je me disconnecte de la nature, ben, je me disconnecte du pouvoir régénérateur, donc je peux aller vers la souffrance davantage, versus si je me reconnecte. C'est un exemple simple du mot oneness. Hein? Plus que je redeviens un avec ces choses-là, plus que je retourne vers la santé. Donc, va dans la nature, on trouve les études démontrent très bien que les gens qui sont dans la nature beaucoup plus souvent, ils vont être en synchronisation, par exemple, la résonance de Schumann. Ils vont retomber plus dans un mode de relaxation que versus si on va dans les villes où est-ce que tout a été fait par l'humain qui n'est pas la nature au bout de la ligne. Non, il y a une souffrance. Fait qu'il y a plein d'études dans ce sens-là qui vont démontrer, donc on va parler de plein de choses pour confronter nos réalités, comment on perçoit les choses. Et c'est de ramener de la simplicité dans notre vie. C'est beaucoup à propos de ça. On s'est compliqué la vie, Oui. mais la vie, elle devrait être simple. Oui, c'est sûr. Fait que dans le fond, tout le monde peut bénéficier. On est vraiment dans comme accéder à quelque chose de différent, un programme, en savoir plus. C'est le 16 février, 9 h le matin, avec un petit café, qu'on va être une gang qui va venir écouter. Hey, on veut en savoir plus de ton programme qui va débuter, puis qu'on aimerait peut-être ça participer aussi. Fait que c'est vraiment le 16 février, 9 h que ça part, puis qu'on va être au courant. Puis l'information pour participer à ce webinaire-là, je l'ai mis dans mon podcast de toute façon, fait que les gens peuvent juste cliquer sur le lien. Puis je vous le dis, là, ceux qui nous écoutent, là, c'est vraiment un courriel, un nom, on ne demande pas plein d'affaires, là, pour adhérer, puis aller rencontrer, dans le fond, ton webinaire, te rencontrer, puis en savoir un peu plus sur le déroulement de cette formation-là. Bien, formation, c'est vraiment, tu appelles ça comment? Toi, c'est pas une formation, c'est un... Moi, j'appelle ça une expérience. Ah oui, c'est vrai, c'est une expérience, ouais. c'est sûr. Je t'écoute parler, ça va être toute une expérience. Fait que cette expérience différence, puis... dans le fond, on se rencontre là, puis mettons que moi, je m'en vais là, je m'inscris, je mets mon nom, puis mon courriel, puis je m'inscris. Parfait. Quand je vais aller sur le lien, je vais avoir plein d'informations. Déjà que j'ai été voir, moi, il y a plein d'informations, puis je vais participer. C'est le fun. Mais en fin de compte, j'en ai manqué un petit bout. En fin de compte, je ne suis pas sûre d'être là. Moi, je dis au monde, inscrivez-vous. Je me suis inscrit moi-même de toute façon. Inscrivez-vous. Mettons que vous manquez quelque chose. Par la suite, on va vous envoyer un lien. Vous allez pouvoir regarder le webinaire. La reprise. Mais on va être là en direct. Exactement. Mais on va pouvoir écouter la reprise de toute façon. Là. C'est la même chose. Si vous avez manqué le webinaire, vous écoutez la reprise. Vous pouvez quand même vous m'écrire, poser vos questions, ces choses-là. Facebook, je vais hein? répondre Moi, en c'est live. ça que j'ai fait. Oui. Tu vas répondre en live cette journée-là. Puis si jamais ils ont des questions, on te retrouve sur Facebook facilement au nom de Philippe Brouillard, de toute façon. Là. Mais moi, j'ai hâte. Moi, je suis curieuse. J'ai vraiment hâte parce que je te l'ai dit, moi, je ne veux pas en savoir trop. J'ai hâte d'apprendre en même temps que les autres sur ton programme, expérience, bonheur quantique. Mais je trouve ça le fun parce qu'on parle du bonheur. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une quête des fois, puis le bonheur, il est peut-être là.
ils demandent peut-être juste à être cueillis, puis des fois, on pense que c'est compliqué. Puis dans le fond, un coup que tu sais, un coup tu as les clés, un coup tu as appris. Puis je pense qu'en plus, tout le monde qui va adhérer à ça, on peut juste être mieux dans notre vie, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça la quête, en fait, là, tu sais. Des fois, le bonheur, il est peut-être pas si loin que ça. Non, il est vraiment pas loin, mais c'est nous autres qui le repoussent plus que d'autres choses. Oui, je sais Moi, bien. je dis pas que nécessairement que c'est fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut que tu sois prête à faire des changements, il faut que tu sois prête à te regarder. Je pense qu'aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, là, on a tellement de formations inimaginables sur le web, là. Et donc, je dis pas que c'est une formation miraculeuse, comme bien des gens vont le dire, parce qu'il y a un travail à faire. Oui, c'est ça. C'est juste toi qui peux le faire. Ben oui, ben oui. Donc, c'est pas en payant puis tu dis ah, ben ma vie va changer. Non, non. Tu as un travail. Et c'est pour ça que le bouddhiste dit tout le temps que la vie est souffrance, parce que sans la souffrance, les gens n'évolueraient jamais. Et donc, tu connais sûrement Sophie Reich qui a écrit un magnifique livre, Un cancer en cadeau. Ben, elle a souffert pour avoir ce cadeau dans la vie. Et donc, la santé, souvent, cette chose-là, les symptômes sont nos cadeaux. Mais souvent, on ne veut pas les écouter jusqu'à ce qu'on se retrouve jusqu'à un cancer comme elle a vécu. Et donc, c'est où le moment que vous allez commencer à écouter ce qui se passe dans votre corps? Donc, la souffrance du moment, elle ne dure pas. Si on la fait durer longtemps, ça devient lourd. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup de plaisir dans notre vie, parce que normalement, on est en souffrance, puis on ne veut pas le voir. Fait qu'on va. Tu sais, on a eu une semaine difficile, là, ça a été très difficile. Fait que là, on va aller chercher du plaisir pour compenser, au lieu de se dire, OK, pourquoi que ma semaine a été difficile? Hey, la semaine d'avant, c'était la même chose. Mais on ne s'arrête pas à se poser ces questions-là. On part dans le momentum de il faut que j'en fasse plus, puis que peut-être quand je vais avoir la prochaine maison, je vais me sentir plus heureux. Ou quand je vais aller faire la prochaine retraite spirituelle, ou quand je vais devenir naturopathe, ou que. Tu sais, des fois, on a une quête, hein, puis souvent, quand je disais les maisons, les autos, les choses comme ça qui vont nous rendre heureux, puis là, les gens spirituels, ils ne se voyaient pas dedans, mais ils font la même chose, eux autres, mais avec des formations, avec des cristaux, avec des livres. Mais c'est cette même quête, quand je vais avoir la prochaine chose, je vais être heureux. Oui, mais tu ne commences pas à être heureux aujourd'hui. Parce qu'il y a un plaquet de choses qui est en souffrance, mais on veut juste pas on veut pas lui toucher trop, parce que des fois, ça peut être souffrant, mais c'est tellement de libération. Parce que dans le fond, il comble. Oui, exactement. C'est le fun. Mais en tout cas, tu es bien inspirant. Puis je pense que les auditeurs vont être curieux. En tout cas, soyez curieux, parce que c'est important dans la vie d'être curieux. Puis surtout, si je vous parle d'expérience bonheur quantique, puis d'avoir un programme, on ferait ça pendant 3 mois, peut-être 4. Là. On va aller t'écouter de toute façon. Fait que moi, j'invite nos auditeurs, le 16 février prochain, 9h30, bien, vous inscrivez déjà là. Ça ne vous engage à rien. Vous allez sur le site web, j'ai mis le lien. Vous inscrivez, puis tout simplement, vous irez lire de toute façon déjà ce qu'il y a sur la page web que je vous donne le lien. Puis, on se rencontre le 16 février prochain à 9h, puis on va écouter Philippe Brouillard nous parler de l'expérience bonheur quantique. Hey, merci, Philippe, d'être venu parler avec nous aujourd'hui puis de nous expliquer ça. Puis moi, j'ai hâte de voir la suite. Ben, merci, Marie-Lise. Parfait. Ben, à bientôt, là. Bye-bye. C'était super intéressant. J'ai hâte de voir. Vous rejoindre 16 février prochain, 9h. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.